Shalom à tous et excellente rentrée de la part de Maos France. Pour ce nouveau mois, nous allons faire une nouvelle vidéo hybride entre une lettre hébraïque et un mot hébraïque que nous allons apprendre ensemble. Pour cette vidéo, donc, j'avais envie d'avancer dans l'alphabet hébreu avec la lettre Bet, et comme c'est la première lettre de toute la parole de Dieu, de faire en même temps le mot Bereshit. Bereshit, donc, est le premier mot de toute la parole de Dieu qui signifie au commencement ou en en-tête, selon les traductions qu'on veut lui donner. Rien qu'avec ce premier mot et cette première lettre, il y a déjà beaucoup à dire. En effet, quand on regarde le mot déjà Bereshit, on voit que le mot Bet apparaît. À savoir que quand je prononce la lettre Bet, qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, on entend B et T, donc Bet peut s'écrire Bet, Tav. Exactement comme je vous l'avais expliqué avec la lettre Aleph, dans laquelle on entend le L et le F, donc le Lamed et le Fei. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la lettre Bet en elle-même, Beit, signifie la maison. Et quand on regarde le mot Bereshit, on entend B et T, B pour commencer le mot et T pour finir le mot. Un Bet et un Tav sont dans Bereshit, Bereshit. Donc on voit bien que si Bet veut dire maison, au commencement du monde, Dieu a construit une maison dans laquelle il se passe quelque chose. Si donc dans le mot Bereshit, on enlève le Bet et le Tav, qui signifient ensemble maison, il nous reste donc Resh, Aleph, Shin et Yud. Resh, Aleph, Shin est la racine Rosh, qui signifie la tête ou le premier de quelque chose. Et la lettre Yud, en hébreu biblique, quand elle est rattachée à un mot, veut dire à moi. À savoir donc que dans le mot Bereshit, dans la maison, entre le Bet et le Tav, on pourrait retrouver Roshi, qui signifie ma tête. Dans la maison, ma tête. C'est déjà incroyable parce que Bereshit est le mot qui enclenche toute la construction de la matière, de l'univers tel qu'on le connaît. Autrement dit, quand Dieu a créé l'univers, la pensée qu'il a eue, c'est de construire une maison dans laquelle il fera habiter sa tête, c'est-à-dire sa mentalité. On retrouve déjà dans le tout premier mot de toute la parole de Dieu l'idée que Dieu a de vouloir faire habiter sa nature, sa mentalité à l'intérieur de quelque chose, exactement comme Christ habite en nous et nous a donné sa mentalité. Mais on pourrait aller encore un tout petit peu plus loin et décortiquer ce qui se trouve dans la maison, entre Beth et Tav de Bereshit. Si on isole maintenant la lettre Resh, qui à elle toute seule veut dire tête, la lettre Resh en hébreu signifie tête, et qu'on garde juste Aleph, Shin, Yud, qui pourraient ensemble se lire comme mon homme ou mon époux, on obtient la tête de mon époux. Autrement dit, dans la maison, il faut qu'on trouve la tête de mon époux. On pourrait alors lire Bereshit comme une exhortation. Si je suis la matière, si je suis la maison, il faut qu'on trouve en moi la mentalité de mon époux. Ou mieux encore, on pourrait imaginer que c'est la réponse que Dieu donne à la question « Oui, mais comment faire pour faire habiter ta tête dans ma matière ?» Eh bien, il suffit d'y faire habiter la mentalité de ton époux. Autrement dit, si tu veux que j'habite en toi, si tu veux que je sois en toi, moi la tête, laisse entrer la tête, la mentalité du Messie. Mais on pourrait aller encore plus loin en isolant le Yud de Ishi, de mon époux. Yud est une lettre qui donne Yad, c'est-à-dire la main. À l'intérieur de la maison, on aurait donc la tête, Resh, l'époux, Ish, et Yud, la main. La tête, l'époux et la main sont trois éléments qui nous ramènent au chapitre 5 du Cantique des Cantiques, du verset 2 à 6. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé, Ish, qui frappe. Le bien-aimé, Ish, est donc en dehors de la maison et cherche à y entrer. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête, Roche, est couverte de rosée, mes boucles des gouttelettes de la nuit. Sauf que l'épouse ici ne laisse pas entrer la tête de l'époux. J'ai ôté ma tunique, comment donc la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment donc les salirai-je? Que fait alors l'époux? Mon bien-aimé a passé la main, Yad, par l'ouverture. Mes entrailles ont frémi à cause de lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a découlé la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé avait tourné le dos. Il était passé. On voit qu'à la main de l'époux, l'épouse réagit, mais c'est trop tard. En conclusion, elle a été émue de compassion pour sa main, mais n'a pas laissé entrer sa tête. Si la tête, pour moi, représente la mentalité, l'identité de quelqu'un, la main représente sa capacité, son faire, son pouvoir, son autorité, sa puissance. On pourrait alors interpréter que ce qui a fait avorter la rencontre entre l'époux et l'épouse, c'est que l'épouse s'était attachée à la puissance de son époux, mais ne s'était pas attachée à son identité. Autrement dit, elle voulait bien de ce qu'il pouvait faire pour elle, de la bénédiction, de ce qui venait de sa main, de ce qu'il pouvait lui donner, mais elle ne voulait pas de lui pour qui il était. Comme toujours, je vais conclure en disant qu'on pourrait encore développer une infinité de possibilités d'interprétation, mais je voulais m'arrêter sur celle-ci. Nous passons beaucoup de temps à remercier Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore pour nous, ce qui est une bonne chose.
Mais les bénédictions de Dieu, si nous nous attachons à elles uniquement, peuvent vite devenir une occasion de chute pour nous. N'oublions jamais de remercier également Dieu pour qui il est, simplement, au-delà même de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il fait pour nous et de tout ce qu'il fera encore. Prenons le temps de nous souvenir de lui, en toute simplicité. Du jour où nous l'avons rencontré, nous avons laissé sa tête, sa mentalité entrer en nous et nous l'avons aimé pour qui il était, et non pas pour sa puissance. Souvenons-nous du premier amour, de celui qui voulait tout donner sans attendre en retour. Voilà, sur cet encouragement, je vous laisse, je vous bénis, Maoz France vous bénit et je vous souhaite une excellente semaine et un excellent mois.